Pour ouvrir à cette partie internationale, voyons en bref les grands titres de l'actualité de ces dernières 24 heures. La 5e conférence internationale des enfants africains a lieu à Addis-Abeba en Éthiopie. Elle s'est concentrée essentiellement sur l'adoption internationale des enfants africains et a mis en évidence les problèmes rencontrés par ces enfants. Selon un rapport de 2009 de Save the Children, il y aurait plus de 58 millions d'orphelins en Afrique. Cette conférence a également appelé les pays participants à renforcer les procédures d'adoption et à sévir contre les adoptions illégales. La conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, plus connue sous le nom de Sommet de la Terre de Rio de Janeiro, est prévue du 13 au 22 juin. À partir du 5 juin, le centre des expositions de Rio sera remis à l'Organisation des Nations Unies. Le comité a également promis de faciliter la participation des personnes handicapées avec un service amélioré. Istanbul ce jeudi, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a averti que les massacres de civils, comme celui perpétré à Roula le week-end dernier, pourraient jeter la Syrie dans une guerre civile dévastatrice. Lors d'un forum des partenaires de l'Alliance des civilisations, parrainé par les Nations Unies, M. Ban Ki-moon a demandé à l'administration syrienne d'honorer ses engagements d'appliquer le plan de paix proposé par Kofi Annan. Enfin libéré, le journaliste français Roméo Langlois, qui était détenu par les forces armées révolutionnaires de Colombie, est arrivé à Florencia, en Colombie. Roméo Langlois a été escorté hors de la jungle jusqu'à Florencia par une délégation internationale composée des membres de la Croix-Rouge et de Piedad Córdoba, une ancienne sénatrice colombienne. Le sort s'acharne en Italie. Alors que les habitants sont encore sous le choc du tremblement de terre de mardi matin, une autre secousse de magnitude 5,8 a encore frappé près de Finale, Emilia. La population traumatisée pleure ses disparus et vit dans la crainte. Dans le nord, les tremblements de terre ont transformé la ville industrielle de Mirandol en ruine. Hier, à Katmandou, au Népal, a eu lieu le plus haut marathon du monde. 155 concurrents de 18 pays et régions, soit un total de 93 athlètes internationaux et de 62 coureurs népalais sont partis de Gorakchep à 5184 mètres d'altitude pour terminer à Namche Bazar à une altitude de 3446 mètres. Le coureur népalais Purbutamong a remporté le titre en 3h48 minutes. Le livre Guinness des records du monde énumère ce marathon comme l'une des courses les plus difficiles et les plus aventureuses au monde.